Bonjour et bienvenue dans cette première FAQ de la chaîne, donc mon premier face cam. Enfin, on voit ma tête. Enfin. Donc, du coup, ça va être une première FAQ, comme je le disais, un peu improvisé. L'idée, c'est de faire quelque chose de très soft. Je compte pas vraiment faire de montage, donc ça sera à prendre comme ça. Je trouve que c'est plus organique, plus humain, et puis voilà quoi. Donc, je vais me présenter. Je vais commencer par là. Donc, je vais me présenter. Donc, je vais pas donner mon identité réelle. Ce que je peux dire, c'est que donc du coup, je travaille actuellement dans l'industrie du cinéma d'animation 3D, du coup. Et depuis peu, donc, enfin depuis 1 an et demi, je planche pas mal sur tout ce qui est IA, mais pas que. En fait, je vais vous raconter un petit peu mon histoire, et puis je vais passer en revue un peu les questions qui ont été posées dans les commentaires de la vidéo, et surtout par email en direct. Donc en fait, moi, donc j'ai une carrière qui est dans la 3D, comme je le disais. Et en plus de ça, j'ai donc en parallèle de ma carrière, ça fait 13 ans que j'enseigne dans des écoles comme ça. C'est quelque chose que j'apprécie énormément faire, à savoir ben, transmettre. J'adore apprendre et j'adore transmettre. Et je fais partie de cette, je dirais, cette génération de CG artistes qui a appris les trois quarts de ce qu'ils savent par des tutos faits par d'autres, par nos pairs, on va dire, en quelque sorte, des gens qui ont pris du temps pour transmettre ce qu'ils avaient trouvé en creusant. Et c'est important pour moi de transmettre autant que j'ai pu prendre sur Internet, sur des tutos, sur tout ça. Ça me paraît complètement logique. Et donc je le fais à travers de mes cours et puis j'ai décidé de monter une chaîne. Pourquoi j'ai décidé de monter une chaîne? C'est que à travers mon métier actuel, je suis amené à devoir faire des choix technologiques et pour mes équipes et aussi pour essayer de trouver un processus pédagogique et tout ça. Donc je me suis dit, quitte à passer du temps comme ça le soir, à buter sur des sujets, à apprendre, 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 comment je le synthétise? Parce qu'en fait, bien apprendre un sujet, c'est aussi savoir le résumer, le vulgariser. Moi, comme vous l'avez pu le constater, en plus, je suis plutôt du genre vulgarisateur. Je préfère être légèrement moins précis, techniquement, mais dans l'idée d'être beaucoup plus accessible. Donner en fait l'envie aux gens de se dire, ah, mais en fait, c'est tout simple. Et du coup, après, ils vont commencer à creuser, se dire, ah, il y a des... Quand même, ça me donne envie d'aller plus loin, et là, d'aller creuser, et d'aller approfondir le sujet, plutôt que quelque chose de trop complexe, qui fait qu'en fait, à la fin, les gens, ils commencent à regarder, ils disent, ah, trop complexe pour moi, je laisse tomber. Donc l'idée c'est de maximiser un peu l'adoption d'un concept. Ça, j'aime bien faire ça. Et donc là, ma chaîne a commencé comme ça avec du Bifrost, si je dis pas de bêtises. Donc c'est souvent des sujets un peu niche où en fait j'ai tellement galéré à avoir des infos que je me dis il faut le faire. Et pourquoi c'est en français et pas international? Oui, je pourrais sûrement peut-être faire plus de vues si je le faisais en anglais. Mais je veux rester français, enfin je veux rester en langue française parce que il y en a pas assez, je trouve. Et alors qu'en fait, les francophones il y a, ont très bonnes compétences, surtout dans le sujet de la CG en règle générale. Et, euh, et donc j'ai envie de favoriser ça. Et puis de toute façon, il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi qui font des sujets en anglais. Donc bon, en réalité, je vois pas pourquoi je m'embêterais. Donc le but de cette chaîne, en fait, comme vous le savez très bien, il n'y a pas de, c'est pas il y a pas d'ambition. Enfin, je suis pas YouTuber pour faire des vues. J'ai un salaire, donc globalement, je n'ai pas un besoin chronique de faire des vues au point par survie, en fait. Soit par ego, soit par survie. Non, c'est pas le but du jeu, c'est vraiment de transmettre. Ça fait des vues, c'est très bien, parce que oui, c'est vrai que moi je mets du temps à creuser les sujets, je les transmets. C'est toujours valorisant de se dire, moi les vues, ce qui me plaît, c'est de me dire, bah ça a été utile à quelqu'un en fait. C'est ça qui me plaît dans le truc. C'est pas de me dire, waouh, j'ai été vu par, je sais pas, 1000 personnes. Bon, c'est pas grand chose dans le YouTube game. Mais voilà. Donc,
Donc, c'est vrai que j'ai une carrière qui est plutôt bien occupée. Donc, c'est pour ça aussi, ça m'emmène au sujet aussi de pourquoi il y a une question qui est arrivée, pourquoi tu ne fais pas plus de vidéos? Et donc, en fait, parce qu'il faut que je trouve le temps déjà. Et donc, je suis plutôt investi, je suis très 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 passionné par l'industrie dans laquelle je travaille. Et du coup, bah, ça me prend du temps sur des sujets où parfois, bah, c'est pas des choses qui doivent aller sur. Ça vaut le coup de faire une vidéo, premièrement. C'est loin du sujet de la chaîne. Ou parfois, bah, en fait, c'est du plus pour la boîte, donc c'est complètement. Euh, il y a interdiction, en fait, hein, de parler des choses qui sont dans le cadre de ma boîte. Donc, je peux pas vous partager. Il y a des choses où je suis allé super loin. Et je fais, ah, il faudrait que je le partage. Et je me dis, ouais, mais en fait, tout le contenu qu'il y a dedans, en fait, c'est du contenu sensible avec des gens et des sujets pour des clients ou caisses. Donc en fait, je peux pas, enfin, les tests que j'ai fait, donc je peux pas en fait le mettre en vidéo. Et comme je le disais, moi, le but du jeu, c'est de faire des vidéos qui vous aident, mais il faut pas que ça devienne carrément, que ça empiète trop sur ma vie professionnelle. Qui est déjà bien fournie entre la journée, je travaille pour ma boîte évidemment, et puis il y a aussi toute la partie cours que je donne dans des écoles, donc ça empiète sur mes jours de congé et aussi sur le week-end potentiellement, ou le soir. Donc c'est plutôt fourni. Donc voilà, j'en suis désolé, c'est vrai que je pourrais en sortir plus. Sûrement qu'en plus ça me permettrait d'avoir plus d'abonnés. Mais bon, bah la chaîne suit son cours. Il y a des vidéos qui sont sorties il y a eu un an qui continuent toujours de bien marcher. Bon, bah, très bien, très bien. Si ça sert, c'est le plus important. C'est que ça vous serve à vous. Et puis que vous suiviez comme ça. J'ai des commentaires comme ça sur ah pourquoi je sais pas par exemple le son est pas parfait, pourquoi t'alternes pas, pourquoi il y a des des machins. En fait, je préfère la spontanéité du truc, donc c'est ce que je suis en train de faire là. J'ai mon petit déroulé, mes petites questions, mes petits machins, j'ai préparé un peu dans ma tête, ça fait un moment que je l'ai mûri, mais je le drop comme ça, donc comme ça vous me prenez comme je suis. Et je trouve que ça fait aussi du bien par rapport à tout le YouTube game qui est formaté, qui, encore une fois, je pense que c'est aligné avec les ambitions de la chaîne, à savoir aider les autres et pas spécialement à but de divertissement. Pour moi, c'est pas une chaîne de divertissement et c'est pas une chaîne qui a pour but de vraiment faire beaucoup de, enfin, générer du revenu. Donc, j'ai envie de rester dans ce cadre-là. Alors, il y avait une autre question, donc je passe un peu les questions en même temps, j'en profite. Bon, voilà. On verra ce que ça donne. J'espère que vous écouterez ça d'une oreille. Ça vous permettra peut-être de voir la personne qui est derrière la voix off en général. J'ai essayé de soigner mon éclairage pour le coup. Donc après, donc pourquoi ne fais-tu pas de vidéos sur tout ce qui sort? C'est vrai que, bah oui, comme je disais déjà, je fais pas tant de vidéos que ça. Le rythme est un peu en dents de scie. Et pourquoi j'en fais pas sur tout ce qui sort? Bah, j'en fais pas sur tout ce qui sort parce que déjà, c'est vous rendre service. Parce que en réalité, je regarde beaucoup de choses. Je regarde beaucoup l'activité. Ces temps-ci, j'ai réduit un tout petit peu parce que c'est suffocant. Surtout sur l'IA, en fait, tiens, ça. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il y a des gens, justement, dont le but, c'est d'abreuver Internet de contenu. Et donc, du coup, moi, mon algorithme, il est blindé de ça. Blindé, 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 blindé. Et alors, en plus, avec l'IA, ce qui se passe, c'est que ces gens-là, qui sont un peu à creuser comme moi, voire plus, en fait, ont trouvé des IA qui leur permettent d'être vraiment, vraiment instantanément avertis des nouvelles qui sortent. Et donc, en plus, en générant du contenu avec de l'IA et choses comme ça, ils arrivent à générer sans trop se fatiguer de nouveaux contenus. Très facilement, très facilement. Donc, en fait, le volume sur le sujet a explosé. Et comme c'est un sujet qui est plutôt mainstream, l'IA en ce moment, ils surfent à fond là-dessus. Et en gros, le principe, c'est toujours les nouveautés, les nouveautés. Au début, c'était les nouveautés de la semaine. Maintenant, j'ai l'impression que les nouveautés de la semaine, il y a des chaînes, c'est genre tous les 2 jours. Ils sont contents, ils ont fait des vues. Et puis, ils ont toujours leur petit encart à la fin pour dire vas-y, paye 3000 balles pour ma formation, viens chez moi et tout ça. Très bien pour eux.
Mais bon, du coup, je regarde un peu les sujets, je filtre un petit peu, et je me suis rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup de sorties, déjà beaucoup d'informations, c'est des papiers scientifiques, parce que maintenant, du coup, il y a des nouvelles sur tout, les papiers scientifiques, même si le modèle n'est pas présent. Donc c'est bien par curiosité, mais bon, ouais, c'est pas concret, concret, hein, c'est pas sorti, donc c'est compliqué. Il faut faire le tri. Et puis, il y a le genre, par exemple, on prend le cas des modèles vidéo. Je prends One. Le principe de One, c'est que c'est un modèle open source chinois et derrière il y a KJ qui est le grand gourou des modèles de ConfigUI qui m'a l'air d'être asiatique, je sais pas de quel pays exactement, mais qui fait énormément pour la communauté. Et lui par exemple, ce qui se passe, c'est qu'il a des modèles qu'il faut toujours updater tout le temps. Alors ça va un peu mieux parce que maintenant avec le Config Manager, on arrive en un clic à le refaire, mais par un moment, il fallait supprimer à la main, réinstaller et tout. Et il y a une tonne de nodes pour à la fin faire la vidéo. Mais du coup, par contre, on a plein de workflows advanced dans tous les sens ou des trucs qui viennent juste de sortir et lui, il a la capacité de le faire. Donc en fait, c'est pas les nœuds natifs qui sont dans votre config UI. C'est un peu la version complètement ouverte avec des nœuds dans tous les sens. C'est hyper complexe, c'est souvent instable. Donc en fait, c'est chronophage pour un workflow où en fait, moralité, au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que c'était c'était quand même un petit peu embêtant parce qu'on se retrouvait avec des workflows hyper complexes, galères à mettre et en fait, une semaine plus tard, surtout maintenant que ConfigUI a élevé des investissements open source, enfin c'est une compagnie open source et ils ont eu des belles levées de fonds. Ils intègrent nativement. Donc nous, en fait, au bout d'un certain temps, il y a juste à taper le node, un seul node, au lieu de 10 nodes instables, un seul node, et ça fonctionne. Donc bon, en réalité, moi, ma chaîne, à la toute base, je la fais en imaginant en face quelqu'un qui est plutôt dans mon genre, à savoir absorbe le tuto, veut que ça soit très straightforward, droit au but, avec des petits commentaires justement un peu techniques, de dire bon moi de ce que j'ai compris, ça vaut mieux le faire comme ça que comme ça. Bref, comme les échanges que j'ai sur le terrain quand je bosse avec d'autres de mes collègues. C'est un peu comme ça la cible. Et ce que je vois, c'est que la communauté, finalement, oui, ces gens-là, c'est pas ceux qui sont trop dans le YouTube game, donc rarement ils commentent, ça c'est clair. Moi, je suis le premier à oublier de liker ou de commenter une vidéo, donc je leur jette pas la pierre. Ils sauront se reconnaître, j'ai aucun problème là-dessus. Mais il y a quand même tout un pan de la communauté qui m'envoie des mails et tout ça. Très souvent, en fait, c'est des gens qui sont plus pour se divertir, par curiosité, qui ont envie de faire leur petit truc chez eux et tout ça. Et donc, je me dis que de toute façon, sur les deux profils, c'est la même chose. Ils n'ont pas vraiment envie de se prendre la tête à passer vraiment vers tous les derniers trucs, les derniers cris, mais avec difficulté. Donc moi, j'essaie toujours de garder cette balance entre être à peu près à jour avec les nouvelles tendances, mais en même temps essayer que ça soit toujours le plus simple possible. Si vous vous souvenez, par exemple, il y avait le workflow enfin pour pouvoir faire des lauras de personnages consistants. Le workflow de base que j'avais vu d'un YouTuber, je l'ai qui est très très bon, j'ai plus son nom, mais je le dis dans la vidéo d'ailleurs, ce gars-là est très très bon, un allemand, un blond. Et c'est chouette ce qu'il a fait. Il fait beaucoup pour la communauté. Mais son workflow de base, il était massif, complexe. J'ai passé une dizaine d'heures juste à le décortiquer, le simplifier, quitte à perdre un peu parfois en qualité, certes. J'ai fait des arbitrages juste pour essayer de vous donner quelque chose qui soit le plus simple possible. Et malgré tout, il est quand même assez velu ce workflow-là. Mais c'est normal, hein, c'est quand même du workflow advanced. Donc voilà, il y a quand même tout ce travail-là où j'essaye de pré-mâcher au maximum pour que ma chaîne reste quelque chose qui soit sans prétention, mais straightforward. Et en fait, pour des gens qui se disent, au moins quand ça sort sur cette chaîne-là, globalement, c'est quelque chose d'effectif. On peut l'utiliser, utiliser un peu ses commentaires. On a de la marge de manœuvre pour essayer d'aller plus loin. Parce que, comme je le disais, je vulgarise. Donc un peu à vous de prendre la suite. Mais voilà, ça c'est à peu près ma logique sur ces contenus-là. Donc je saute pas. Bref, je ne saute pas sur tout ce qui sort. Alors après, on avait une question sur le Discord. Ah, c'est vrai que ça, j'ai pas mal de commentaires. Pourquoi tu fais pas un Discord? Pourquoi tout ça? Bah ces gens-là, ils ont raison.
Mais en fait, personnellement, en fait, dans une autre vie, j'avais un gros serveur qui était un serveur de jeu qui était top 1 PVE, roleplay et tout. Bon, un truc, ça c'est une autre vie. Mais en fait, j'avais beaucoup, beaucoup de joueurs à cette époque-là. Et donc, j'étais admin. Et donc ça, c'était une autre vie. C'est hyper chronophage d'être admin. Je suis déjà hyper saturé au niveau de mon temps. J'essaye quand même d'arriver à me détendre. Et j'ai peur que le Discord soit le truc un peu trop invasif pour moi. Donc sûrement que je vais le faire à la fin. Sûrement que je vais le faire. Mais je vous le dis comme ça en facecam, c'est plus simple. Et de toute façon, je pense que je ferai une vidéo de lancement du Discord le jour où je me motiverai. Ça va être comme la chaîne. Un truc sans prétention. Il vivra comme il vivra. Je vais essayer de faire des catégories correctes pour que les gens s'y retrouvent. Et à partir de là, on va voir ce qui se passe et si ça me motive un peu et tout ça. Mais je veux pas me faire absorber par le Discord. Les gens se rendent pas compte à quel point c'est invasif après. Une fois que c'est connecté sur votre téléphone, vous tapez des notifs, vous êtes curieux d'aller voir, vous allez creuser. Et puis après, c'est un coup à ce qui est des dramas. Et quand c'est les dramas, enfin, je veux dire, moi je suis dans la vie réelle, l'internet game, ça va 2 minutes quoi. Moi je suis pour échanger avec des êtres humains. Et donc du coup voilà, donc c'est ça qui m'embête un petit peu dans cette histoire de Discord. Et de l'autre côté, ben, je pense que c'est une bonne idée dans le sens pour qu'il y ait de l'entraide. Et puis même pour moi, je veux dire, voir, tiens, il y a ce sujet-là qui tombe sur le... Alors, mais moi, je connais la réponse. Tiens, bah, ça vaut le coup que je fasse une vidéo. Donc du coup, je vais faire une vidéo, je vais me motiver pour faire une vidéo. Donc je pense, je vois la synergie, je vois l'intérêt. C'est juste que j'ai eu un peu de mal à m'y mettre par un peu justement cette frayeur en fait, cette peur de que ça soit trop invasif. Donc voilà. En tout cas, si un jour ça sort, si un jour je fais un Discord, sachez que bah voilà, vous serez un peu, il y aura des catégories, mais ça sera de l'admin et de la modération très légère, très légère. Je crois que je m'embêterai pas. S'il faut ban, je bannerai, mais en fait l'idée ce serait presque de même pas s'occuper de ça, de bannir des gens et de laisser voir le truc. Donc on verra bien, mais voilà, j'ai pas envie plus que ça. Alors, il y avait un sujet, une fois j'ai eu un échanger avec un viewer, par mail, toujours, et il me parlait de l'apprentissage, on parlait d'apprentissage des LLM, et on parlait aussi de ne pas s'abrutir. Donc ça, peut-être que je ferai des vidéos des conceptuelles, ça serait bien d'ailleurs, c'est très youtubeur ce que je veux dire, mais vous vous rendez pas compte à quel point, déjà je réponds à tous les commentaires. Par mail, parfois, c'est un peu plus dur, j'avoue. Parce que souvent, c'est des trucs un peu pointus que vous me demandez et surtout, vous n'êtes pas forcément toujours clair. Donc, il y a un truc où si je regarde le mail alors que je suis en plein boulot ou que je suis en déplacement, je regarde le truc, je me dis, il faut que j'y pense pas, forcément. Et puis qu'en plus, je me dis, mais c'est pas trop clair ce qu'il dit, je suis pas. Bon, bref, donc du coup, c'est vrai qu'il y a des ratés et je m'en excuse énormément. Ceci étant dit, c'est important les commentaires que vous faites parce que ça me permet quand même d'aiguiller aussi, de me dire, tiens, c'est un sujet. Et il y a des sujets qui vont me motiver plus que d'autres et spontanément, je vais me dire, oh purée, là c'est le moment, hop, vas-y, go. Et donc, je vais faire la vidéo pour vous débloquer. Ça vaut le coup que plein de gens soient au courant plutôt que juste un petit échange par mail. Donc voilà. Donc pour l'apprentissage et les LLM, en fait, il faut savoir que globalement, ma vision par rapport à ça, c'est que euh, euh, il va falloir aussi, on est quand même dans une période, les gens cherchent de l'instantanéité. Et moi, je pense qu'en fait, ce qu'il faut absolument apprendre, c'est pas une réponse. En fait, enfin, l'IA va vous apporter des réponses. Vous parlez avec un Gemini, avec un ChatGPT, tout ce que vous voulez, vous amène les réponses. Ça, c'est bien. Mais en fait, ce que je vous encourage à faire, c'est de savoir comment, dans votre processus d'apprentissage et de réflexion, en fait, vous gardez toujours l'IA comme un outil et pas une finalité. Et bah, c'est hyper important. Ça, c'est hyper important. Ça se travaille parce qu'en fait, sinon, en fait, ce qui va se passer, c'est que on parle d'abrutir. Ça ferait un peu ma grand-mère qui pense qu'on va s'abrutir devant les écrans. Bon, genre de phrase un peu toute faite et tout. Mais en fait, c'est que là, en fait, vous déportez une partie de votre cerveau. En fait, c'est l'IA qui travaille à votre place. Donc, vous allez vous ankyloser sur la réflexion, premièrement. Alors, au lieu de nourrir votre cerveau avec les résultats que l'IA vous donne,
et qui devrait vous amener à aller plus loin. Donc je vous conseille de faire attention par rapport à ça, essayer de trouver un bon équilibre par rapport à ça. Donc ça c'est plus pour tout ce qui est LLM, quoi. Échange texte, c'est pas, on n'est pas sur de l'image générative. Mais voilà, sachez-le, gardez ça en tête. C'est quand même un sujet d'essayer de travailler là-dessus. Ça fait un peu paternaliste de dire ça, mais je vais pas vraiment le faire là. Mais il y a des grosses études, même sur l'éducation avec l'IA, sur le fait que comme les choses vont plus vite, plus les choses vont vite, plus aussi on rate des étapes d'apprentissage. Je vous donnerai juste un petit exemple, ça va parler à certains, pas à d'autres, mais j'explique souvent le principe de comment... euh, par exemple, des sculpteurs en 3D, donc qui font des figurines, des personnages comme ça en 3D, ils les sculptent. Malgré le tout que ça soit intuitif et rapide de faire du sculpte, toutes les écoles font la même chose. Toutes les écoles, si elles poussent certains futurs artistes à sculpter dans ZBrush, du coup, de préférence, et ben, ils font quand même des dessins de. Il y a quand même des dessins de nus qui sont faits à l'ancienne avec le papier et le crayon dans les années préparatoires ou tout ça. La, la raison pour laquelle on fait ça, et moi j'en ai fait aussi, et, j'étais nul, mais alors nul. Mais par contre, ce qui est intéressant, et ça c'est valable pour plein d'autres domaines créatifs et même intellectuels, c'est que le processus, la lenteur de dessiner, d'observer tout ça, notre cerveau il va pas aussi vite que l'IA. Et donc il a un besoin de répéter les choses, il a besoin d'acquérir la notion, d'acquérir le mouvement, et après il y a une courbe de maîtrise. Et donc en gros, il y a des gens qui alertent sur le fait que peut-être que un jour, le problème de l'instantanéité, c'est que euh, l'être humain, enfin les futurs, c'est-à-dire que quelqu'un, par exemple les mathématiciens qui n'ont pas connu l'IA, ils ont une instantanéité dans leur tête, mais c'est parce qu'ils ont travaillé longtemps. Alors que effectivement, que tout ce qui devient instantané dès l'apprentissage là pour les nouveaux maths sup, maths spé, tout ça, plus il y aura de l'instantanéité par l'IA, ça peut être intéressant s'ils vont plus loin. Et du coup, en fait, ils ont une période d'apprentissage pareil avec un rythme très long. C'est intéressant de le faire comme ça parce que c'est pour aller plus loin. Mais si c'est pour arriver à la même finalité mais juste en plus court, en fait, on va avoir des gens qui auront des carences d'appréciation, enfin d'apprentissage. Je vous le dis, moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, c'est-à-dire que j'ai fait une vidéo là sur Gamma là, pour faire des PowerPoint. Et j'avais un de mes sujets que j'ai traité au tout début dans ma boîte où je me suis dit, bon, ok, donc je vais brainstorm avec ChatGPT, ce que je fais pas mal, c'est hyper intéressant. Donc j'échange, je ne prends pas. Enfin, il y a vraiment, c'est vraiment un brainstorm. Donc je pose des questions, je me dis, voilà ma réflexion, je mets du contexte, tout ça. Ou parfois je mets même le micro et puis je suis là. Ouais, je dis juste, tu vas prendre note de ce que je mets et à la fin tu me resynthétises. Et en fait, c'est juste de la synthèse comme si j'avais quelqu'un qui fait de la prise de notes à côté de moi et puis voilà. Et donc, du coup, je fais comme ça, tac, 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 tac. Et puis après, je regarde le résultat et puis je me dis, ah ouais, donc après, je comprends et tout ça. Mais donc, j'avais monté mon processus comme ça. Et puis je lui dis, bon, bah, fais-moi une synthèse de tout ça, fais-moi un plan pour que je puisse faire un prompt dans Gamma. Donc, il me fait le blanc, il me dit, machin, je le copie-colle dans Gamma. Là, Gamma me remet ça en page, ça claque, mais par contre, en plus, je fais l'erreur. Maintenant, je l'ai fait, j'ai prévenu d'ailleurs dans ma vidéo, je l'avais pas mis préservé en termes de texte. Donc en fait, il brodait avec des phrases assez corporate et tout ça, qui mettent de la consistance dans les slides. Et en fait, après, je devais préparer ma réunion pour présenter ça devant des gros pontes. Et en fait, j'ai galéré. Je suis pas quelqu'un qui a trop de problèmes à parler en conf et tout ça, à présenter des concepts. Mais là, en fait, j'ai mis plus de temps finalement que si je l'avais fait à l'ancienne, préparer mon truc pas à pas, ma réunion. Pourquoi? Parce que j'avais pas la paternité de la construction de mes slides. Ils avaient été fabriqués de façon instantanée. Le texte à l'intérieur, je les avais même pas vus. Ça avait été fait arbitrairement avec des mots qui claquent, hein. Peut-être que je serais pas capable de faire des mots aussi pertinents, corporate et sérieux sur un slide. Mais en réalité, par contre, j'avais pas la paternité. Et du coup, j'avais du mal
sans notes, sans rien, pouvoir avoir la spontanéité que j'ai maintenant avec vous en discussion pour vendre mon projet que je devais me présenter au Ponte. Et là, je me suis dit, attention, là, je suis allé trop loin. Ça a été tellement prémâché, même si c'est moi qui avais préparé mes inputs dès le départ, ça avait été prémâché une fois avec un premier modèle, une deuxième fois et réétoffé justement avec Gamma, et du coup le résultat, je devais le vendre, mais entre-temps, j'avais pas eu le temps d'assimiler ça. J'avais perdu la paternité de ce qui était en train d'être créé. Et ça, du coup, voilà, ça c'est un petit retour d'expérience. Ça fait partie de les FAQ. Vous ne me verrez pas souvent en webcam. Donc bravo à ceux qui continuent cette vidéo. Je vous encourage à le faire en podcast. Amusez-vous. En tout cas, j'espère que vous passerez du bon moment sur cette vidéo qui est très particulière, qui risque de pas faire beaucoup de vues parce qu'elle risque d'être longue. Je sais même pas où j'en suis là. 25 minutes. Bon, bah écoute, ça roule. 25 minutes de podcast. Et on n'a pas fini. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à me mettre dans les commentaires des retours sur cette vidéo si vous avez apprécié et tout ça. En tout cas, j'apprécie vraiment les commentaires de bienveillance qu'il y a. Le YouTube game, tout ça, c'est assez tendu. Bon, c'est pas Twitter non plus qui est genre hardcore, mais quand même, ça peut être pas très sympa les commentaires sur les vidéos. J'en ai pas 150 000, mais par contre, il y a toujours. Vous êtes tous hyper respectueux. C'est un plaisir, quoi. C'est un plaisir. Une fois, il y avait eu un truc pas trop cool que j'avais en commentaire. Et là, j'avais vraiment compris déjà les youtubeurs leurs problèmes. De se dire, putain, ouais, ça chafouine un peu quand même. Mais c'est important aussi en tout cas, si c'est bien amené et constructif. Après, moi, je fais le choix, je me dis, bon, ça, j'ai pas envie parce que c'est pas l'ADN de la chaîne, mais c'est bien de me le faire remarquer. Et puis voilà. Donc, je trouve que tant que c'est constructif et respectueux, c'est top. Et du coup, j'ai beaucoup de chance sur la communauté et les commentaires qu'il y a, donc je vous en remercie encore. Donc, continuons. Moi, médaille d'or de la digression, attention. Donc, processus narratif et créatif. Je me suis noté ça par rapport à une question qui avait été. En fait, il y a un gars d'ailleurs, je m'en excuse si tu regardes cette vidéo. Désolé, j'ai toujours pas fait. Résultat des courses, il s'est rien passé. Du coup, tu m'as envoyé un mail où tu me montrais une production qui avait été faite et tu disais, ah, je me demande comment on fait ça, j'aimerais bien arriver à faire ça en IA et tout ça. Et je crois que je t'ai répondu un truc, ouais, ça me chauffe trop, je vais faire une vidéo là-dessus. Bref, j'ai jamais fait la vidéo. Donc du coup, en fait, t'es resté sur le carreau, je m'en rends compte. Je suis vraiment désolé, j'ai pas pris le temps. Et puis c'est resté comme ça. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors qu'en fait, il y avait une vraie occasion. Mais elle va y être. Là, de mon côté, je travaille un peu là-dessus au boulot. C'est la narration, enfin, prendre de l'IA pour du créatif, le narratif, tout ça. Moi, encore une fois, mes collègues le savent très bien au boulot. Moi, je me bats pour que l'IA ne remplace pas l'être humain, mais que l'être humain reste au centre. Étant artiste, c'est effrayant. Tout le monde est effrayé. Moi, le premier. Tout le monde est effrayé par rapport à l'IA actuellement parce que ça va faire des chômeurs, c'est chaud. Peut-être que j'ai envie de faire des vidéos un peu thématiques et peut-être même des débats parfois avec des gens, ça c'est pas dit, mais en tout cas, j'aimerais bien avoir des sides vidéos, un peu une playlist comme ça, un peu plus free talk. Et mais en tout cas, pour en revenir sur le narratif et le créatif, en fait, l'idée derrière tout ça, c'est de se dire, mais comment on utilise l'IA comme outil créatif et narratif. Donc j'aimerais bien un peu faire une petite série de vidéos là-dessus pour vous expliquer, parce qu'en fait, je pense que cette personne-là, elle doit pas être très vieille. Je pense que elle n'a pas fait une formation créative, mais elle a envie de raconter des choses. Et ça, c'est chouette. Il n'y a pas besoin de. C'est pas élitiste. Je suis pas en train d'essayer de répondre que à des gens qui sont de mon industrie. Ça serait vraiment con. Et donc, du coup, j'aimerais bien prendre ce temps de pouvoir faire des vidéos en expliquant, bon bah voilà, le meilleur moyen c'est d'essayer de faire des cadres, qu'est-ce qu'on veut raconter, tout ça, coacher un peu quoi, et être pédagogue en fait, encore une fois, de la pédagogie avant tout. Donc j'aimerais bien essayer d'amener ça. Donc, parce qu'il y a des choses à faire. Mais si je fais ça, ce que j'aimerais bien aussi faire, c'est pour ça aussi que ça me freine, c'est peut-être que je ferai. J'ai fait une vidéo d'introduction, vous savez, sur ma chaîne, enfin de, au moment de démarrer la playlist sur l'IA, j'ai été obligé de faire un disclaimer, une vidéo disclaimer. C'était hyper important.
Parce que c'est trop effrayant pour les créatifs. Il y a un espèce de raz-de-marée. Les gens qui connaissent rien, ils ont ce qu'ils voient juste, c'est à portée de tous, et en fait, ils dénigrent un travail. Enfin, c'est-à-dire que pour eux, du coup, bah maintenant, un dessin, ça vaut plus rien. Parce qu'ils sont capables de le faire avec du mid-journée. Et ça me brise le cœur. Il y a des gens, il faut que vous compreniez qu'il y a quand même les artistes. Il y a des gens qui disent ouais, boulot passion, on ne devrait pas se plaindre et tout. Imaginez juste 2 secondes. Nous, c'est déjà dur. En fait, les écoles maintenant sont très chères. Donc en plus, on fait des emprunts, on se galère pour payer nos études. On sort de l'école. Il n'y a pas du boulot pour tout le monde déjà. Donc déjà, de base, pour finir nos projets de fin d'études, c'est toujours la même musique. C'est toujours des heures sup de malade, de malade. Déjà, dès le départ, c'est chaud. Après, on trouve du boulot. En ce moment, c'est quand même galère. Je plains mes étudiants qui sont sortis sur les dernières années, puis les années Covid, enfin bref. Ça fait 5 ans que c'est un enfer déjà pour les nouveaux arrivants à trouver une place. C'est de plus en plus dur, donc c'est de plus en plus... Il y a vraiment Highlander, seuls les plus forts restent, quoi. Donc du coup, ça demande beaucoup, 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 beaucoup de temps euh, à investir chez soi. Quand je dis beaucoup, c'est genre, quand je vois des youtubeurs qui mettent j'ai mis 10 heures pour faire ça, non mais les gars, nous on parle de trucs, c'est des 200 heures, 300 heures, 1000 heures passées sur certains projets. 1000 heures, c'est des trucs comme ça en fait. C'est Parfois c'est pas ça, hein. Parfois c'est 50, parfois c'est... Mais il y a des projets ambitieux que j'ai vus de gens qui les faisaient, c'est dingue. Dingue, dingue, dingue. Et ils font ça. Alors, soit ils n'ont pas de travail, parfois c'est des fous. Ils font ça la nuit, bon, un peu comme moi, mais ils sont encore plus poussés que moi. Et ils poussent, ils poussent, ils poussent. Ils font ça pourquoi, les mecs? Ou les nanas, hein. Bah, juste parce que, premièrement, ils sont passionnés. Deuxièmement, c'est augmenter les chances d'être pris dans une entreprise. Et du coup, persévérer et tout ça parce qu'il faut pas oublier que qu'est-ce qui se passe, bah, comme tout le monde, ils ont le droit à un moment donné d'être en couple, d'avoir un enfant, une maison, tout ça, et après c'est des bouches à nourrir. Donc qu'est-ce qui se passe quand on a besoin de toi une semaine tous les 3 mois? Tu fais comment pour vivre le reste du temps? Bah c'est chaud, c'est méga chaud. Donc c'est vrai que ça fait flipper quand on voit l'instantanéité des gens qui ont consacré leur carrière, ils ont peut-être passé déjà 20 ans à dessiner avec une exigence, et là en fait les gens on les rappelle plus et c'est l'IA qui les remplace. Qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah ça c'est la grande question. Et ça me fait mal au cœur. Ça me fait très mal au cœur et j'en parle dans la FAQ parce que je pense que en tout cas c'est bien que je martèle à quel point je présente des choses en IA pour le créatif. Mais moi, mon but, c'est vraiment soit pour des gens qui n'ont pas l'habitude et qui ont envie de créer chez eux, c'est très bien. Soit pour des créatifs qui sont dans le milieu aussi, au- à qui j'ai envie de leur transmettre ces outils-là, pour qu'ils puissent se battre, en fait, qu'ils puissent garder pour pouvoir nourrir leurs enfants, continuer d'avoir une vie décente dans un monde qui change et qu'ils puissent faire un dessin, mais peut-être faire des variations comme ça grâce à l'IA, mais c'est leur dessin de base et faire valoir le fait qu'ils sont plus productifs qu'avant et ils amènent autre chose tout en ne tournant pas le dos à l'IA qui va être là et essayer d'avoir une proposition de ok, je vais être moins instantané que si tu le faisais toi-même en IA. Sauf que moi, en fait, c'est mon métier, j'ai un œil, j'ai un passif où tu ne feras jamais ce que je suis capable de te proposer. C'est à nous d'échanger, et en échangeant, je pourrais te donner quelque chose que tu ne serais même pas capable de demander à l'IA qui te sorte. Voilà. Moi, je vais utiliser peut-être l'IA sur des sujets, mais ce que je te sortirai, ça va être un truc qui va être tu vas capitaliser sur mon savoir-faire. Mais ça sera, bah oui, plus rapide que quand je le faisais tout à la main, il n'y a pas de souci. Mais il faut que les artistes gardent ce contrôle-là. Donc voilà, moi c'est important. Ça, c'est vraiment ma motivation. Donc du coup, voilà. J'ai eu des questions sur les cours particuliers. Est-ce que les gens m'ont demandé? Alors bon, ouais, alors j'ai dit, bah pourquoi pas. Mais effectivement, comme j'ai beaucoup de boulot, c'est vrai que si je fais des cours particuliers, fatalement, je suis obligé de les facturer. Je suis obligé de les facturer parce que quand je fais pas, si je suis en cours particulier, je suis pas en train de, par exemple, là, je rédige des cours en ce moment pour Blender, par exemple. Ou je suis en train d'explorer des choses comme N8N, j'en parlerai un peu plus loin dans la vidéo, je pense,
pour ma boîte. Donc en fait, il y a un retour mon temps, en fait, il y a un retour à investir. Enfin, c'est souvent sur. Il y a quand même des retours d'investissement et tout ça. Donc, si je donne des cours particuliers, pendant ce temps-là, bah voilà, je fais pas ça et voilà. Du coup, il y a un manque à gagner. Mais c'est vrai que mon taux horaire, bah, c'est un taux horaire professionnel. Oui, oui, parce que je suis professionnel. Donc oui, c'est parfois le prix peut refroidir. Mais du coup, il y a des gens, ils répondent plus aux mails derrière. Mais moi, j'ai pas de problème. Vous pouvez me dire que c'est trop cher pour vous. On en discute premièrement. Et puis peut-être qu'on verra, oui, si je me motive à avoir un Discord. Peut-être que si, en fait, c'est un taux horaire, mais si je donne un cours pas particulier, mais pour deux-trois personnes, en fait, bah, mon taux horaire, je vais le diviser sur deux-trois personnes. Et puis ça sera peut-être plus abordable. J'ai juste pas envie de brader ces heures-là parce que ça m'a demandé beaucoup de temps et que pendant que je suis là-dessus, je suis pas sur autre chose et que voilà. Mais en soi, je reste accessible et en tout cas, c'est aussi parce que si je pars sur du cours particulier, évidemment que je réponds du tac au tac, évidemment que je vais être là. Je l'ai déjà fait pour du consulting. Où je vais déjà pré-mâcher le machin, enfin bref, ça va rouler, évidemment que je vais faire tout ça, parce que je vais m'investir vraiment. Donc oui, je le fais pas à moitié, ça c'est sûr. Vous en aurez de toute façon pour votre argent. Mais, euh, mais voilà, donc sinon, bah du coup, là, c'est ce que je disais par rapport au mail où je réponds pas tout le temps. Bah oui, bah vous prenez le reste, risque que je réponde pas forcément tout de suite ou que j'oublie ou tout ça parce qu'on reste plus en dilettante et ça doit rester un plaisir. Ça reste un plaisir pour moi cette chaîne. Donc voilà, c'est un peu logique en tout cas. En tout cas, je trouve qu'il y a une certaine logique. D'ailleurs, par rapport à ça, justement, le consulting, moi j'ai eu quelques personnes qui m'ont embauché pour faire du consulting, où on se voit, c'est toujours un peu le même principe, c'est une demi-heure, on se voit une demi-heure, une heure, on discute, j'évalue du coup leurs besoins, je réfléchis, je reviens vers eux, je leur donne toujours le même taux horaire en disant voilà, j'évalue tel taux, ouais, à mon avis, il en faudrait pour tant d'heures, et puis voilà. Donc souvent ça fait un peu cher, mais oui, enfin. En fait, c'est tout le piège, en fait. C'est que l'IA, c'est tellement instantané, on a l'impression que on fait des trucs de dingue et ça coûte rien. Mais oui, bah ouais, un être humain, ça coûte un peu derrière quand même. C'est du temps, encore une fois, et je vous renvoie à ce que j'ai dit il y a 5 minutes avant. Donc je suis pas du tout vénal sur ça, mais quand on commence à rentrer sur un principe, là on parle de consulting, donc fatalement en plus c'est pour des entreprises. Donc en fait, cet investissement-là, si je le fais moi, bah, ça évite d'employer quelqu'un. Et donc ça fait quelqu'un, ça laisse un chômeur toujours, hein. Enfin, je veux dire, ça crée pas de l'emploi. Donc du coup, je pense que c'est pas pour le faire gratis non plus, quoi. Faut pas déconner. Et en plus, c'est pareil. En général, quand je livre un truc, c'est plutôt carré. Je suis plutôt quelqu'un de très fiable. Donc si je m'y campe, je m'y campe. Donc voilà. Il y avait une question aussi sur la rémunération de la chaîne. Bah évidemment, hein, en fait, rien. Il y a peu de placement de produits. La seule chose qu'il y a, c'est quand je vous parle de RunPod par exemple, parce que RunPod c'est payant, hein, c'est quand même du cloud payant, et puis avec les modèles One et compagnie, bah moi j'ai pas une carte graphique qui me permet de. J'aimerais bien garder, je l'ai changé l'année dernière, à 16 Go de RAM. J'aimerais bien la garder 3 ans quoi. Le problème c'est que maintenant 16 Go c'est déjà trop limite sur les modèles vidéo. Donc au lieu de me dire je vais encore racheter une carte graphique, et là il m'aurait fallu peut-être une 5090 à 3000 balles, je me suis dit, vaut mieux faire une solution cloud. Donc je vous invite à regarder cette playlist-là si vous ne l'avez pas vue, parce que finalement, c'est moins d'1 euro de l'heure. Voilà. Mais du coup, mis bout à bout, ça coûte un peu. Donc comme les trois quarts des trucs que j'apprends ou que je fais finissent de toute façon un jour ou l'autre sur cette chaîne, bah vous, si vous prenez mon référent code, ça me fait 5 dollars et vous, ça vous fait, enfin, vous mettez 10 dollars sur le compte, sur votre compte. Et comme vous avez mon code référal, je récupère 5 dollars et vous avez 5 dollars, je crois, de bonus parce que vous avez pris le référal. Donc c'est voilà, ça va pas loin. Mais moi, bah, 5 dollars, ça me fait 5 heures de recherche que j'ai pas à sortir. Donc si je pouvais au moins éviter de trop dépenser pour ma chaîne, bah voilà quoi, hein, je veux dire, c'est pas plus mal. Vous n'êtes pas obligé, comme je vous dis, c'est pas la. Enfin, je cherche pas spécialement de la rémunération, mais bon, si ça vous coûte rien et que moi ça me coûte rien, je pense que c'est bienveillant et je veux que la chaîne reste sous l'étoile de la bienveillance. Voilà. Alors,
c'est un peu en vrac, mais là j'avais une question sur les influenceuses mainstream. Alors c'est marrant parce que j'ai eu, faut que je revienne un peu sur cette vidéo qui a buzzé, évidemment, parce que c'est trop mainstream. C'est les face swap, faire des influenceuses TikTok et tout. Si vous saviez le nombre de personnes qui m'ont envoyé des mails et un peu genre, est-ce que tu penses que ça serait, j'aimerais faire ça, j'ai vu ta vidéo sur les influenceuses, j'aimerais savoir si tu pouvais me donner des conseils, j'arrive pas à faire ça, j'aimerais bien faire ce genre de truc. Ils me montrent les images. Et c'est vraiment des trucs avec de la nudité, ce genre de choses, quoi. Donc, donc bon, déjà, je suis pas. Bon, je vais pas me choquer par rapport à ce genre de truc. Je ne juge pas, il n'y a pas de souci. Après, est-ce que j'ai envie de passer du temps à essayer de. Bah, une fois, je m'y suis tenté, j'ai tenté. Je me suis dit, ah, la personne, elle veut faire des influenceuses avec des gros gros seins, avec. Enfin bon, c'est la caricature. Déjà, c'est très discutable d'un point de vue moral. Mais techniquement, je me demandais si je pouvais. Donc la personne, elle était prête à payer mes services. Et donc, en fait, j'ai essayé, moi, dans mon coin, de le faire. Donc, on échangeait et tout, mais je le faisais dans mon coin. Je faisais tout le truc. J'ai fait un workflow d'enfer. Ça m'a pris je sais plus combien d'heures. J'ai fini à 3 4 heures du matin. Et puis, je lui ai dit, bon, bah écoute, voilà. Je dis, j'étais pas sûr de pouvoir le faire de bout en bout. Je l'ai fait de bout en bout. Et voilà combien de temps j'ai mis. Alors, mes honoraires à l'heure, c'est tant. Du coup, voilà. Si tu le veux, je te le fais à temps. Parce qu'en fait, c'était une entreprise. Et en fait, elle avait vraiment un super plan financier derrière. Et du coup, bah, je sais pas. Ouais, j'ai fini à 4h30 du mat, mec, tu vois. Donc, en fait. Et là, plus jamais de nouvelles. Bon, bah, ça fait partie du jeu, j'ai rien contre. Mais bon, bref, du coup, petite anecdote sur où j'ai poussé plus fort le workflow. Mais je voudrais revenir parce que j'ai fait une vidéo 1, une partie 1. J'ai fait une partie 1.5 et j'ai jamais fait la deuxième. La deuxième, c'était donner vie à cette influenceuse. Alors pourquoi je ne l'ai pas faite, cette deuxième vidéo? Parce que en réalité, les gens qui font de l'influenceuse en vidéo, le plus souvent, ils prennent des trucs payants, genre VO ou des trucs comme ça. Parce que c'est plus simple, on peut faire des vidéos un peu plus longues. Bon, il y a des choses un peu à faire comme ça, et puis ça le fait. Moi, comme j'essaye de faire le moins cher possible pour vous, toujours le moins cher, le plus open source, euh, et faute, bah, c'est pour ça que je fais une playlist RunPod, hein, c'est qu'évidemment, vous ne pouvez pas tous vous payer des 5090, mais les modèles demandent des grosses cartes graphiques, donc du coup, je vous ai proposé des solutions qui sont alternatives, qui coûtent un peu plus que d'habitude, mais c'est toujours moins cher que de payer un VO3 ou de racheter une grosse carte graphique pour pouvoir suivre mes vidéos. Donc c'est ce qui me paraissait un peu le plus le meilleur équilibre. Et du coup, en fait, il s'avère que j'ai toujours pas un workflow qui me plaît. C'est pour ça. Donc j'avais deux options. Soit en fait je vous montre tous les workflows qui existent à chaque fois et j'update et j'update et j'update. Alors déjà, premièrement, je vois bien que sur les commentaires, ce qui se passe, c'est que je me retrouve avec des gens euh, bah, qui regardent des vidéos d'il y a un an, que c'est franchement, il y a mieux depuis, et qui viennent de se regarder la vidéo, et parfois je dis, bah non, en fait, tu devrais regarder celle-là, elle est plus à jour, et tu t'embêteras moins qu'avec ce workflow. Donc le fait est que comme ça reste sur YouTube, bah oui, fatalement, parfois c'est un petit peu vétus. Donc ça va vite. Deuxièmement, en fait, la limitation, elle est toujours de cinq secondes avec du one. Mais là, vous avez un résultat qui défonce. Ou sinon, vous pouvez faire plus long. Et là, c'est des modèles qui sont beaucoup plus basés sur une image. Donc déjà, ça consomme moins. Vous pouvez souvent le faire avec 16 gigs. Et en fait, c'est juste une image. Et en fait, ils vont faire que l'articulation du visage. Et ils vont faire un semblant de mouvement et tout ça. Ça marche pas trop mal. Ce que j'avais dit dans ma vidéo, c'était utiliser Live Portrait ou ce genre de choses juste pour venir régénérer le visage. Il y a des astuces, par exemple, vous prenez la vidéo, vous faites une boucle. Vous faites du one et vous faites une boucle comme ça. Donc un truc qui fait que
on a les épaules, on a un truc comme ça. Et en fait, par contre, donc ça, vous le faites en boucle. Donc vous allez pouvoir faire des boucles de 5 secondes si ça boucle. Voilà. Bon, pour les boucles, peut-être que je le ferai d'ailleurs, une vidéo là-dessus avec le first end frame de One. Ça serait pas mal. Enfin, je vous mets sur la piste. On sait jamais si finalement je procrastine sur la vidéo. Au moins, vous avez la piste. Et vous faites votre boucle. Et puis après, voilà. L'idée, c'est de reprendre sur cette vidéo-là et recorriger que le visage et de matcher l'articulation avec le son. Et le reste du temps, en fait, on va avoir une boucle de 5 secondes. Ça sera toujours le même mouvement, mais l'articulation changera. Donc ça donnera un semblant de réalité. Et puis, de toute façon, si c'est pour de l'influenceuse TikTok, les vidéos sont pas longues, donc ça aurait du sens. Donc voilà la piste. C'est juste que moi, quand je regarde le truc, à un moment donné, j'ai voulu faire du Infinite Talk pour voir le workflow. Il consommait énormément de ressources et en plus, il n'était pas stable. Donc super quoi. Parce qu'il utilisait les notes de KJ, donc pour One. Et donc du coup, c'est des nœuds dans tous les sens. C'est assez complexe. Et je me suis dit, tout ça pour un truc pas très stable et tout ça, où je vais avoir des retours comme quoi c'est pas stable. Bon, je me suis dit, bon, bah c'est pas pour cette fois. On trouvera bien. J'attends de voir s'il n'y a pas un truc un peu plus simple qui sort. Et entre-temps, ils ont sorti des V2, des machins, des trucs déjà plus stables. J'ai juste pas eu le temps, pour le coup. Donc voilà, c'est un peu pour l'histoire des vidéos influenceuses, parce que le terme influenceuse, il est genre hyper mainstream sur YouTube, et donc du coup, elle a été quand même vachement vue cette vidéo. Qu'est-ce que j'avais encore? On n'arrive pas trop. Enfin, on a fait les trois quarts, hein, puis en plus, ouais, 46 minutes. Waouh! Vidéo d'1 heure, ça va être une dinguerie. Peut-être que je ferai des coupures, et par thématique, je réaliserai les vidéos en coupé. On verra bien. Les modèles vidéo. Alors, ouais. Alors, on en est où sur les modèles vidéo? J'ai quelqu'un qui dit, je suis perdu, il y a trop de trucs. Bon, moi, franchement, encore une fois, vous l'avez compris, je suis pas sur sauter sur toutes les nouveautés. Donc en fait, ce que je vais vous dire, c'est que en fait, c'est toujours le principe. Au moins, en niveau modèle vidéo, on en est où? Grosso modo, ce qui fait foi, c'est One 2.2. C'est le dernier et tout. Il y a deux, trois trucs quand même dans One 2.2 qui sont un peu moins bien que One 2.1 sur certains workflows, mais globalement, vous vous prenez pas trop la tête à faire du One 2.2. Après, il est gourmand en ressources, donc du coup, déjà, moi, je déploie ça en run pod direct et je m'embête plus parce que c'est lourd, quoi. Sinon, moi, je le passe pas, hein, donc de toute façon, je fais ça. Mais après, ça marche bien, ça marche plutôt bien. Il y a un One 2.5, ouais, c'est ça, 2.5, ouais, peut-être bien, ouais, je crois que c'est 2.5, ouais, qui a été release, mais genre peut-être 3 semaines après la sortie de 2.2. Et par contre, qui est en API. Donc là, en fait, ça spécule un peu dans le monde de l'IA, parce qu'en fait, donc c'est en API. Donc vous l'avez vu, ce qui était le principe de l'API dans mes dernières vidéos avec Rompod, Comfy, tout ça. En fait, vous avez un nœud et de vidéos, donc comme notre K-sampler et tout ça, sauf que les ressources, elles utilisent pas votre carte graphique. En fait, ça va communiquer avec des gros serveurs de chez One, en Chine du coup, euh, prendre les images ou la vidéo, enfin ce que vous lui donnez, plus le prompt, enfin tous les ordres, toutes les datas sont envoyées sur le serveur et le résultat revient. Et donc là, en fait, il y a un débat dans la communauté, c'est que pour l'instant, il y a des gens qui paniquent en se disant: Ah, c'était ça le modèle économique chinois. En fait, les mecs, c'était open source, tout le monde s'y est mis, tout le monde, c'était aussi pour casser l'hégémonie américaine avec leur SaaS. Donc, SaaS, c'est pour Software as Service. Donc, en gros, vous payez à l'utilisation. Eux, ils avaient fait open source pour casser ça, les déstabiliser avec une qualité plutôt égale. Et maintenant qu'ils ont ils ont fait une place, ils se sont fait une place dans cette espèce de guerre froide de l'IA entre l'Occident et l'Orient. Maintenant, ils commencent à faire le truc avec de l'API où il faut payer un petit peu. Et puis en plus, quid des datas, c'est-à-dire qu'en API, vous êtes obligé d'envoyer les datas. Donc en fait, ça part sur leur serveur. Et donc ça veut dire que on ne sait pas, peut-être ils les utilisent et donc du coup pour entraîner leur prochain modèle. Enfin, on ne sait pas. Mais en fait, c'est la même chose pour Google, hein, ou pour Runway, Kling, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est pareil. On envoie les datas, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent.
Donc, du coup, on se dit, bah ça y est, c'est fini, c'est foutu. Bon, il y a des gens qui disent ça. Moi, je suis pas trop d'accord. J'ai l'impression que l'approche, elle va être plus comme c'était quoi qui était comme ça? Je sais pas si c'était pas comme Stable Diffusion 3. Ouais, peut-être bien. En fait, où la proposition qui est faite, c'est on a un modèle qui est hyper lourd, mais parce qu'on ne l'a pas encore optimisé, et on a besoin de bêta-testeurs. Donc en fait, on met le modèle au service des utilisateurs. Ok, ils payent un peu, machin et tout. Ils testent, ils testent, ils testent. Nous, on peaufine par rapport au retour utilisateur et aussi qualité des résultats. Grâce à ça, ça leur permet de, quand ils réalisent le modèle hors API, il est beaucoup plus affiné que par exemple le drama, si vous n'avez pas suivi, le drama ChatGPT 5 quand il est sorti, il était moins bon que le 4. La communauté a vraiment été frustrée et tout ça, parce qu'en fait, il n'avait pas été assez exposé avant. Et donc, du coup, il s'est pris un raz-de-marée. Ils ont été même obligés de réactiver comment, les anciens modèles, juste pour rassurer en disant, bah ouais, pour ceux qui bossent et qui n'aiment pas notre chat GPT-5, on va l'ajuster, vous inquiétez pas. En attendant, vous pouvez toujours repartir sur le 4. Donc, c'est ça qui s'est passé. Donc voilà, donc moi je suis plus de ce parti-là, on verra bien ce que va nous sortir One, mais j'espère en tout cas ne pas me tromper et que en fait là ils sont dans un peaufinage. Si ça se trouve ils sortiront un One 3 direct et pas un One 2.5. Et en fait le One 2.5 aura servi de plateforme de test sur le One 3 en fait. On verra ce qui se passe. Ta vision de l'avenir de l'IA. Ça, c'est une belle question. Je ferais peut-être une vidéo philosophique là-dessus, mais globalement, ce que je pourrais dire simplement, parce qu'on avance quand même, 51 minutes quand même, c'est que pour ce qui est de l'avenir de l'IA, je pense que c'est une grosse bulle. Je pense qu'en fait, il y a trop d'intérêt financier à la faire grossir. Donc on en entend parler, on essaye de faire comprendre aux gens qu'en fait c'est central, que ça va être un raz-de-marée, et puis même il y a des youtubeurs où en fait ils nous poussent, nous viewers, à imaginer que en fait l'IA va virer tellement de métiers que en gros c'est soit on est dedans, soit on se fait balayer. Il y a peut-être un petit peu de ça hein, quand même, mais pas tant que ça. En fait, ils sont hyper alarmistes parce que vous remarquerez que souvent ceux qui font des gros titres comme ça et puis qui parlent comme ça, souvent dans la même vidéo, il y a des formations IA. Moi personnellement, je suis en train d'en écrire une pour un client euh, par plaisir de l'écriture, la plaisir, enfin, c'est un bel exercice même professionnel et intellectuel d'écrire un vrai cours avec des roulés et tout ça. Mais en fait, par contre, je me suis mis d'accord, il faut que ça ait du sens, j'ai un cœur de cible très précis et on espère et j'espère en tout cas que ça servira justement les gens réellement à qu'ils puissent continuer leur métier mais de façon un peu plus performante par rapport à ce qu'impose enfin, notre monde en fait. J'aimerais bien qu'on court moins vite, mais ils nous imposent ça et c'est marche ou crève. Et ça c'est malheureux, mais je suis pas là pour faire de la politique sur cette chaîne, même si on me paye un verre et je peux discuter longuement de mon point de vue sur la vie, enfin notre situation mondiale et notre société. Mais en tout cas, pour être sûr de rester dans le cadre de l'IA, ce que je dirais, c'est que tout va pour nous faire sentir que l'IA va tout remplacer, tout ça. Je pense pas. Je pense que je ferai une vidéo sur la loi d'Amara. Je fais que d'en parler en ce moment parce que je la trouve très straightforward comme concept. Mais pour faire simple, Amara, c'est un futurologue américain qui a fait des recherches pendant longtemps et qui expose une loi qui est que l'être humain a un double biais avec toute innovation technologique. Il fait le parallèle avec Internet, il fait le parallèle avec l'électricité, tout ça. En fait, du coup, je vous la fais un peu courte sur l'électricité, sur Internet, parce que ça, c'est plus familier.
C'est que Internet arrive et en gros, on voit qu'on peut commander n'importe quoi par Internet. Tout le monde dit, dans 3 ans, plus de commerce, tout sera e-commerce. Ça va être l'effondrement du commerce mondial humain, matériel, et tout va être dématérialisé. On est 30 ans plus tard à peu près. Euh, et ben, dites-vous qu'en termes de stats, euh, aux États-Unis, le e-commerce correspond qu'à 15% du commerce américain. 15%. C'est énorme hein, quand même, mais c'est loin des 100%. Et on est quand même sur des gens qui... c'est quand même le berceau d'Amazon. Quoi, bon. Donc oui, le commerce mondial, il passe énormément en e-commerce. Si on le remet à l'échelle du monde, c'est énorme. Mais pour autant, on a toujours des supermarchés, on a toujours des petits commerçants, même si ça leur fait beaucoup très mal. Hein, je dis pas le contraire. S'il y a des commerçants qui regardent cette vidéo, je pense très fort à vous. Mais, euh, mais on est loin de ce qui avait été annoncé. Et l'IA, c'est pareil. L'IA, en fait, du coup, la loi d'Amara, c'est de dire qu'il y a deux biais. Premier biais, à la sortie d'un schisme technologique qui va changer notre société, comme l'électricité ou Internet, on va penser, on va le surestimer. Et on va se dire, ça a tout ravagé et tout ça et tout, et c'est comme ça qu'on fait gonfler une bulle. Et par contre, au bout d'un moment, donc souvent quand la bulle éclate, il y a une deuxième erreur qui est faite, c'est de sous-estimer à long terme l'impact d'une technologie. Typiquement, on s'est dit à Internet, à la bulle de Internet, on s'est dit, bon, bah, c'est pas si révolutionnaire à la fin de la bulle Internet. Mais en réalité, au bout de 30 ans, quoi, on remplit nos fiches d'imposition avec Internet. Les médecins ont besoin d'Internet pour plein de choses et pas que de la paperasse. Mais voilà, pour être efficace, la médecine tourne autour de ça, nos apprentissages tournent autour de ça. On était bien content qu'il y ait Internet pendant le Covid. Enfin bon, en fait, c'est présent, présent, présent. Et donc du coup, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas surestimer l'IA à court terme. Il faut pas la sous-estimer à long terme. Donc du coup, grâce à ça, j'espère que ça évitera, enfin ça aidera à baisser un petit peu la pression assez suffocante de tout ce qui sort et de se dire on va se faire remplacer par des robots dans moins de 2 ans. Je pense qu'on va pas en être là. Mais la question c'est quel sera notre avenir plutôt dans 20 ans. Je dirais pas 30 ans parce qu'en fait l'IA c'est un truc qui est vraiment très rapide. Donc je dirais qu'il y aurait tendance à ce que la transition se fasse de plus rapidement que Internet, qui est déjà cette transition de l'Internet s'était fait beaucoup plus rapidement, beaucoup plus que, admettons, l'électricité ou la voiture. Donc voilà. Donc je pense que ça va changer beaucoup de choses à terme, mais c'est des choses qu'on ne peut pas forcément comprendre. Il y avait enfin anticiper. Il y avait un exemple par exemple sur aussi j'ai vu un exemple de la loi d'Armara sur l'espace. Il y a une bulle autour de l'espace avec les Américains face aux Soviétiques, la course à la Lune, à l'espace, tout ça. Une fois qu'il y a eu quelqu'un qui a marché sur la Lune, on parlait de base martienne, direct. Genre, waouh, la courbe de progression va être exponentielle. Et il y a une bulle qui a éclaté. Finalement, on n'est pas retourné. On est retourné sur la Lune il n'y a pas longtemps, mais en vrai, ça s'était quand même beaucoup calmé. Euh, mais par contre, cette course, elle a servi à quoi? Bah, cette course, elle a servi à quoi? Bah, en fait, maintenant, tout notre système satellite est issu de quoi? Bah, est issu de, le- de, le- de cette course à la fusée, quelque part, au début. Donc, l'avenir n'a pas été... maintenant, on peut être sur une île déserte et avoir quand même des moyens de communication. On a les systèmes GPS, on a Google Maps, on a plein d'autres choses qu'on se ne douterait pas que ça existe, mais que c'est par les satellites ou tout ça. Donc, du coup, moralité, encore là, on parlait de base martienne, on attend toujours. Et par contre, on parlait pas du tout de réseau de communication satellite. Et ça, par contre, c'est vraiment ce qui, à long terme, a été fait grâce à cette course à l'espace qui date quand même de mémoire. Là-dessus, je vais sûrement me planter, me faire corriger, mais je crois qu'on est à la fin des années 60, un truc comme ça. Donc voilà. Donc je dirais que pour ce qui est de l'IA, ça va progresser.
Ce qu'on voit actuellement, j'aime bien dire que c'est le pire modèle qu'il va y avoir dans l'histoire, parce que ça peut être que mieux, mais il va y avoir une stagnation. Les microprocesseurs, ils stagnent, par exemple. Depuis 10 ans, les performances d'une année sur l'autre, c'est pas extraordinaire. Donc, vous voyez bien, à un moment donné, une stagnation, on n'y est pas encore, hein. Probablement pas. Mais ça arrivera, comme n'importe quoi. Donc, c'est juste que nous, actuellement, on voit une courbe qui monte, on a l'impression qu'elle est infinie, alors qu'en fait, à un moment donné, elle va commencer à se stabiliser au profit d'autres choses. Ça va se rationaliser. Donc, voilà. Alors, on va finir par l'avenir de la chaîne. Ça, c'était la question, l'avenir de la chaîne. Bon. Bah, l'avenir de la chaîne, c'est que je vais continuer de confier UI parce que de toute façon j'aime bien ça et puis que j'y suis un peu confronté professionnellement pour d'autres sujets. Ça a l'air d'être quand même, c'est open source, il y a des fonds qui sont mis par rapport à par des gros studios de l'industrie de l'image. Donc moi j'ai l'impression que ça va rester. Donc il y aura de toute façon du confi. Maintenant, vous l'avez vu, j'essaye de pas être monsieur confi, pas être monsieur IA. Ok, ma commu, elle vient de plus de ça, mais comme vous pouvez le voir, avant, j'ai une playlist sur Bifrost, par exemple, qui est un sujet de niche, qui est vraiment un truc où il y a peu de tutos sur Bifrost, alors que c'est un espèce d'Houdini pour Maya. Et je suis allé loin, hein. Je suis bêta-testeur pour la société qui fait le logiciel. Bêta-testeur, c'est pas payé, hein, je vous le dis tout de suite. Mais voilà, les développeurs, je m'entends avec. J'ai passé des soirées de dingue à chatter avec des gens qui étaient en Nouvelle-Zélande ou autre, ou à Vancouver sur le sujet. Enfin bon, c'était une sacrée époque. Pour essayer de synthétiser et de donner envie à des gens comme ça de passer le pas. Donc ça reste dans mon état d'esprit. Donc qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas exclu, je fais des recherches chaque année, j'ai des nouveaux logiciels, des choses à tester. Donc Confi a été, à mon avis, va continuer un peu à être poussé. Mais par exemple, j'ai passé mes vacances là cet été, une bonne partie de mes vacances sur NI10, donc N8N en français. Et c'est un truc d'automatisation avec IA ou sans IA. C'est un truc open source, nodal, qui permet de faire plein d'automatisation. Par exemple, là, j'ai fait un truc chez moi qui me permet de envoyer, même avec mon téléphone, un texte ou une image et que ça me renvoie carrément une vidéo. Et derrière, en fait, ça contacte mon runpod qui est mon runpod. En fait, ça envoie sur N8N, qui renvoie sur le runpod, qui récupère. Je peux même me le renvoyer par mail et tout. C'est ce genre de choses qu'on fait. Et on peut faire aussi des chatbots, ce genre de choses. Donc, il serait pas exclu que je fasse un peu de N8N. Si ça intéresse, mettez-moi ça en commentaire. Parce que je vois Gamma, Nepkin, Notebook LM, j'ai fait des vidéos. Ça n'a pas fait trop de vues, pas trop de commentaires. Bon, c'est vrai que c'est pas très motivant. Alors qu'en fait, c'est game changer hein, en termes de productivité. Mais ça touche pas tout le monde, je peux le comprendre. Mais bon, c'est toujours bien que ça soit là. Le jour où vous avez besoin, bah, la vidéo est là. Donc je cherche pas, comme je vous disais, à faire beaucoup de vues, mais c'est vrai que ça motive pas non plus à balle. Mais je pense que je ferai du NI10. Il va bien falloir. C'est un peu complexe, donc ça va être tout l'enjeu d'essayer de simplifier ça, mais parce que du coup j'ai fait du Docker, enfin bon bref. Ça va être en fait, l'enjeu, il est plus d'arriver à le vulgariser. C'est surtout ça l'enjeu, plus que de, euh, de vraiment faire la vidéo. C'est vraiment comment je vais arriver à vulgariser ça pour que ça vous prenne pas des dizaines et des dizaines d'heures. J'ai appris ça en 75 heures en une seule semaine pour garder 2 semaines pour partir vraiment en vacances. Donc j'ai bourré comme ça, rien que pour maîtriser. Et j'ai refait des heures de la nuit depuis. Donc du N10, ça vaut le coup que je vous pré-mâche ça pour que ça soit des vidéos de 10 minutes, mais ça vous évite de taper des coups de 75 heures. Plutôt rentable pour vous. Donc il y a peut-être bien de ça. Comme je vous le disais, j'ai dû apprendre Blender aussi pour écrire des cours de Blender. En fait, bon, ça a l'air comme ça d'être un peu truand, genre t'as regardé des tutos et tu réécris des tutos. C'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup d'expérience dans mon domaine. J'avais déjà écrit ces cours-là pour un autre logiciel. Là, on change de logiciel. Je me dis, tiens, c'est l'occasion d'apprendre ce nouveau logiciel et de transférer toute l'expérience que j'ai sur un logiciel sur un autre. Donc du coup, l'apport qualitatif est toujours là, l'expertise est toujours là, c'est juste un autre logiciel. Mais c'était hyper intéressant. Et peut-être que j'hésite à faire des vidéos là-dessus. Donc, je vais peut-être pas en faire dans le sens où la commu Blender est quand même assez bien et en français aussi, on a des chouettes vidéos. Il y a quelqu'un, je n'arriverai jamais à faire aussi bien que lui, elles sont vraiment bien ces vidéos. Mais par contre,
peut-être un hybride, genre comment on fait Blender, IA, mixé comme ça peut peut-être être intéressant. J'en suis pas encore là, mais ça me dit bien, genre de petites vidéos ou comment mettre du config UI dans Nuke ou dans Houdini, pour ceux à qui ça parle, genre de choses. Donc, il y a ce genre de sujet. Il y a, comme je dis, j'attends vraiment d'avoir encore une fois vos commentaires. J'en parle jamais, donc voilà, là j'en parle vraiment beaucoup des commentaires pour voir comment vous percevez cette vidéo, les gens qui seront allés jusqu'à la fin de cette vidéo, que je salue d'avance. Et, euh, et du coup, je vous souhaite de me donner vos retours euh, pour me donner aussi des idées, pourquoi pas, on verra, sur d'autres sujets. Pas forcément l'IA, d'autres sujets qui valent le coup d'être traités. On verra si ça me chauffe, si ça s'aligne entre mes enjeux de carrière ou de curiosité avec, avec vos envies. Ça, c'est un truc. Donc ça, c'est important que je le sache. Donc je vous invite à commenter là-dessus, à me faire un maximum de retours. C'est toujours agréable. Donc, je pense que ça fera comme ça et du coup, de me dire aussi si ça vous intéresserait, des trucs un peu plus conceptuels, quoi. Enfin, comme je vous disais là sur la loi d'Amara, sur la loi des 80-20, la loi de Pareto, par exemple, qui est un truc, plein de notions, je dirais, pas tant IA. Alors, il y en a qui servent pour l'IA, mais des choses, moi, en tant que manager, que j'ai travaillé, peut-être le système EOS, ce genre de choses, c'est des trucs de culture G plus professionnels et tout, que je pourrais vulgariser euh, déjà pour moi, pour le synthétiser, parce que c'est des choses que j'ai apprises, et puis et qui pourraient peut-être servir à certaines personnes, mais ou d'autres sujets. Voilà, en tout cas des choses qui ne soient pas forcément dédiées à l'IA. Et je me demandais aussi, pour ceux qui n'étaient pas dans l'IA, en fait, enfin, pas dans mon milieu, si je pense qu'il y a plein de gens qui aiment bien l'univers de la 3D, jeux vidéo, films, tout ça, qui sont très curieux. Je me demande si ça vous intéresserait qu'il y ait des vidéos un peu plus sur ce monde-là, que je pourrais faire moi, que peut-être que je pourrais avoir des guests, des potes qui ont un palmarès de fou aussi. Enfin, aussi, comme si moi j'ai un palmarès de fou. J'ai un bon petit palmarès, mais il y a des gens, ils butent 1000 fois plus que moi, évidemment. Mais c'est des crèmes, et ça vaudrait peut-être le coup de. Enfin, en tout cas, ils gagnent à être connus, et voilà, ils sont aussi accessibles que moi, voire mieux. Donc, ça vaut le coup. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là sur cette FAQ qui est quand même assez monstrueuse. Je pensais pas. Régalez-vous. J'espère que ça sera pas trop long. Est-ce que j'aurai la motive d'installer comment Resolve côté dans le chapitrage et ressortir des morceaux pour chaque question? Audacieux. Mais je me dis que pour des gens qui ont la flemme, et je pourrais comprendre, de se mater 1 heure de vidéo de moi, bah, c'est peut-être mieux. Donc on verra bien. Eh ben, je vous laisse là-dessus. Profitez bien bah, de votre soirée, de votre journée, de tout. Profitez bien de ma chaîne, profitez bien de la vie. Et ouais, kiffez la vie. Ciao!